Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire poignante d'Ota Benga, un homme pygmée du peuple Mbuti, originaire du Congo, qui a été exposé dans des eaux humains au début du XXe siècle. Son histoire est un témoignage puissant des injustices et du racisme de cette époque. Les origines d'Ota Benga. Ota Benga est né vers 1883 dans la forêt de l'Ituri, dans l'actuelle République démocratique du Congo. Il appartenait au peuple Mbuti, connu pour son mode de vie de chasseur-cueilleur. Sa vie a basculé lorsque son village a été attaqué par la force publique, une milice créée par le roi Léopold II de Belgique pour exploiter les ressources du Congo. Sa femme et ses enfants ont été tués, et Ota Benga a été capturé et réduit en esclavage. L'Exposition universelle de 1904. En 1904, Ota Benga a été acheté par Samuel Phillips Vernet, un explorateur américain, pour être exposé à l'Exposition universelle de Saint-Louis, dans le Missouri. Vernet cherchait des Africains pour les présenter comme des curiosités exotiques. Ota Benga, avec d'autres pygmées, a été exhibé dans un village africain reconstitué, où les visiteurs pouvaient observer leur mode de vie traditionnel. L'exposition aux eaux du Bronx. Après l'exposition de Saint-Louis, Ota Benga a été emmené aux eaux du Bronx à New York en 1906. Là, il a été exposé dans la maison des singes, souvent en cage avec un orang-outan. Cette exposition a suscité une indignation croissante, notamment de la part des communautés afro-américaines et des défenseurs des droits de l'homme. Sous la pression publique, Ota Benga a finalement été libéré. La vie après la libération. Après sa libération, Ota Benga a tenté de s'adapter à la vie en Amérique. Il a appris l'anglais et a travaillé dans une manufacture de tabac en Virginie. Cependant, il a toujours été hanté par son passé et le traumatisme de son exposition. La Première Guerre mondiale a empêché son retour en Afrique, et il a sombré dans la dépression. En 1916, à l'âge de 32 ans, Ota Benga s'est suicidé. Conclusion. L'histoire d'Ota Benga est un rappel poignant des horreurs du racisme et de la déshumanisation. Elle nous pousse à réfléchir sur les injustices du passé et à œuvrer pour un monde plus juste et équitable. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains podcasts.